On teste un nouveau bail, hein, Alhambra Steakhouse. Et là, les assiettes entrecôte, sauce, champignons, poivrés, des vraies frites. Et puis on a le Ross, on a pris un petit Sprite. On va tester ça avec le frérot. Laissez le mec, frérot. Oh, on va tester ça. Hein. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien tranquille. Donc Travelo, pour ne pas changer, donne ton numéro de téléphone. Arrête avec tes Discord, arrête avec ton virtuel, arrête avec tes intimidations virtuelles. Donne ton numéro de téléphone, comme ça je vais en boutique Bouygues, Orange ou SFR. Comme ça je retrace tes coordonnées. Comme ça je viens te régler tout simplement. Parce que je vois que toi tu veux rien régler. Moi en tout cas je viens te régler, voilà. Donc sinon à part cela... voilà, j'ai pris des petites forces comme vous avez pu le voir parce que il faut avoir le cœur bien accroché par rapport à ce que je vais vous montrer. On va regarder une vidéo et après on va y réagir, Inch'Allah. Bismillah. Mais vous êtes... Et alors, c'est juste une gaufre. C'est juste une gaufre. Alors qu'elle est voilée. Mais c'est juste une gaufre. Mais c'est un péché de faire ça. Mais c'est juste mon péché mignon, madame. Allez, vous savez, je vous pisse à l'arrière, madame. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une certaine femme qui porte un djilbab. Je vais pas l'appeler ma sœur parce que vu le comportement, ce n'est pas le comportement du musulman du tout. Même quelqu'un de athée et qui fait n'importe quoi comme se travestir ou même cracher sur l'islam et tout, se comporte mieux que cela. Donc, je ne peux pas considérer cette personne comme ma sœur. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, c'est juste une gaufre. J'ai pas mis le début de la vidéo pour pas choquer. Mais en gros, au début de la vidéo, elle met une gaufre, elle mime un acte sexuel. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, je sais pas c'est qui la dame qui est venue la voir. Mais la dame est venue, elle a filmé, puis elle lui a dit que c'est indécent, en gros, de faire ce genre de choses en public, même si c'est avec une gaufre. Et donc, cette femme en djilbab me réplique tout simplement, mais ce n'est qu'une gaufre. Genre, elle a mimé l'acte sexuel préliminaire avec une gaufre, quoi. Bon, qu'est-ce que tu fais avec ton mari ça ne regarde que toi et vaut mieux que ça se passe très bien entre vous deux pour que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, tu es en public et là, en plus de ça, tu es ostensiblement, tu vois, tu portes de manière ostentatoire ce qu'on appelle un habit religieux qui s'appelle le djilbab. Voilà, donc cette femme, on a profité pour filmer et le pire reste à venir, c'est à la fin, comme vous avez pu le voir, le bouquet final. Cette femme en djilbab qui dit j'urine, on va dire les termes un peu plus propres. En gros, elle lui urine dessus, mais derrière elle, quoi. Enfin, vous avez compris ce que ça veut dire, quoi. En gros, c'est ça. C'est cette femme qui est censée représenter la communauté musulmane, qui parle ainsi et qui fait ce genre de choses. Voilà où on en vient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, je l'ai toujours dit et je leur dirai toujours, c'est un islam à l'apparence. Tout se joue sur le paraître. Vous allez penser qu'elle est musulmane parce qu'elle a un djilbab. Elle est autant à blâmer, cette femme en djilbab, que la femme qui ne porte pas le djilbab. Pourquoi ? Parce que la femme qui ne porte pas le djilbab et qui a un bon comportement, on peut la blâmer parce qu'elle a les cheveux découverts. Mais elle aussi, on peut la blâmer par sa bouche sale et par ce qu'elle fait. Après, elle dit c'est mon péché mignon. Déjà, quand tu es marié et que tu es avec ton mari, c'est pas un péché, tout ce que tu as mimé. Tu fais ce que tu veux avec, il n'y a pas de problème. Mais là, le péché, c'est que tu es en public et que tu manques de pudeur devant tout le monde. Voilà où est le problème. Ce n'est qu'une gaufre. Et regarde comment tu manges. Regarde, tu vas mettre du gras partout sur ton djilbab. Ah, dégueulasse. Bref, je sais même pas comment ce genre de personnage peut encore subsister en public. Normalement, on est une communauté musulmane. Et normalement, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que musulman ? On doit justement faire en sorte que, au grand public, ils ne voient pas nos manquements, nos défauts. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Là, la personne qui regarde la vidéo, comme moi, comme d'autres, hein, on va pas arrêter de penser à la communauté musulmane, si, puisque après la minute qui suit avoir fermé la vidéo ou passé à sweeper sur une autre vidéo YouTube, et ben ça y est quoi, on pense à autre chose.
où on pense à sa voiture qu'on doit essayer de payer l'assurance. On pense à, je sais pas, moi, demain je travaille. On pense à mille et une choses, mais on pense pas à la communauté. Voilà. Donc là, c'est la communauté du paraître. C'est très dangereux. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui ne font rien contre ce genre de cafard qui nuit à la communauté. Je ne vais pas dire qu'elle est mieux qu'une femme non voilée qui se comporte bien. Je dirais que les deux, elle, en gilbab, faisant ce genre de vulgarité, plus l'autre qui n'a pas de gilbab, qui couvre pas ses cheveux et qui se comporte bien, les deux sont en tort. Voilà, ce qu'il faut, c'est se couvrir les cheveux, mais en même temps avoir un bon comportement. En même temps, ne pas irriter le musulman, ne pas irriter l'être humain. Et là, encore heureux qu'il y avait une femme qui est peut-être incroyante et qui, pour elle, ça reste de la provocation ou ça reste quelque chose de sale de voir ça en public. Et pourtant, ça se trouve, elle est même pas musulmane. Et toi, tu oses dire, c'est mon petit péché mignon. Et après, tu dis quoi? Tu dis, ouais, je vous pisse à l'arrière, je sais pas quoi. En plus, tu la vous vois comme pour dire, vous avez vu, je vous ai vous voyez. Bref, en gros, voilà où mène, enfin, comment dire, voilà où en est la communauté de l'islam. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà où cette communauté en est aujourd'hui. Avec des vulgarités, c'est pire que... Enfin, voilà, de jour en jour, ça va être de pire en pire. On est d'accord. Et là, bah, excuse-moi si tu t'es fait afficher par cette dame sur les réseaux sociaux, mais penses-tu que Rabbi t'a pas puni? C'est une forte probabilité pour que tu te retrouves sur les réseaux. Et maintenant, je sais pas si tu es à l'aise, mais j'espère que tu n'es pas à l'aise. J'espère que... Mais en fait, ça sert à rien que tu ne sois pas à l'aise. Ça ne te servira pas de leçon, puisque tu vas avoir peur de l'être humain, mais pas peur d'Allah. Donc au final, même si tu n'es pas à l'aise, tu vas en tirer aucune vraie leçon de l'islam. Voilà, tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que dans l'histoire, tu auras eu peur de l'être humain, du regard de l'être humain, de la parole de l'être humain quand ils t'auront vu dans la vidéo et qu'ils vont te croiser dans la rue. Ah, c'est toi, la fille en gilbab qu'on voit en vidéo, là, t'es sale, comment tu parles? Et là, tu vas avoir des sueurs froides, mais c'est, comment dirais-je, par la peur de l'être humain. Et en aucun cas, ça sera une remise en question parce que tu as peur d'Allah. Voilà. Après, on dit toujours qu'Allah me guide. Moi, j'ai pas besoin de savoir si Allah il va te guider ou pas. Qu'Allah me guide moi déjà. Parce que moi, c'est mon livre qui m'intéresse. Et le fait de voir que la communauté part encore plus en vrille que cela, c'est mon livre aussi. Puisque je suis censé défendre ma communauté. Défendre les valeurs islamiques dans notre communauté. Donc c'est normal. Je vais dire qu'Allah me guide. Et je ne vais même pas te dire qu'Allah te guide. Je veux qu'Allah il m'éloigne de tous ces gens-là. Mais malheureusement, on va en voir tous les jours. Je vais au centre commercial, je vois des dingueries. Ça ne m'étonne même plus maintenant de voir des femmes voilées qui galochent leur... je sais pas si c'est leur mari ou leur petit copain ou quoi. Mais voilà quoi, j'ai déjà été dans un ascenseur. Il y avait une femme voilée à côté. Et en gros, elle est au téléphone. Et je comprends que c'est son petit ami, quoi. C'est même pas son mari, quoi. Et elle lui dit des bébés, je sais pas quoi. Bref, j'ai pas envie de m'éterniser sur ça, mais et dans ma tête, je me dis, mais les gens, enfin, je sais pas, ça s'appelle la fornication. Et ils s'affichent en public. Elle m'a montré son péché en public dans l'ascenseur, la sœur qui a le voile. Après, qu'Allah me guide moi, hein, bien sûr, c'est moi qui a besoin d'Al-Hidayah. Vous avez besoin de rien, vous êtes déjà bien guidés, comme le Khilafa, vous savez, les khalifs bien guidés, etc. Vous, c'est bon, quoi. Vous êtes déjà la place promise au paradis, etc. Bref, je sais même pas si c'est ironique ou pas ce que je dis, parce que, en fait, c'est peut-être ce que vous voulez entendre. Pour que vous vous dites, bah c'est bon, il va nous laisser tranquille. Je vous laisserai jamais tranquille. Tous ceux qui nuisent à ma communauté et à l'islam et qui souillent l'islam, même s'ils se disent de l'islam, même s'ils ont l'apparence du musulman ou de la musulmane, je suis obligé de les combattre. Encore pire ceux qui ont l'apparence. Parce que vous avez une énorme responsabilité. De ce fait, vous devez montrer non seulement la bonne image, je suis d'accord, mais aussi le bon comportement. Voilà, subhanallah. Bref, en tout cas, j'aspire à des jours meilleurs. Je sais que ça sera de pire en pire. Mais sachez une chose. Hein, en fait, il y aura 2 anges. Et quand on va nous poser des questions à Yom Kiyama, on ne sera pas prêt. Hein. Sirat al-Mustaqim, on ne sera pas prêt aussi.
Un fil aussi fin qu'un fil à couper le beurre. Et on va y tomber très facilement. D'autres, ils seront tellement à l'aise que c'est comme s'ils avaient une largeur de 50 mètres. Vous voyez, un pont avec une largeur de 50 mètres. D'autres, il verra comme un fil tout fin et à peine il va monter dessus pour traverser le pont, il va tomber. Peut-être moi, hein, peut-être vous aussi. Mais en tout cas, mimer un acte sexuel de préliminaire devant tout le monde avec une gaufre et ensuite dire à une femme qui est certainement plus âgée qu'elle qu'elle lui pisse à l'arrière et ainsi de suite, avec un gilbab qui plus est, je sais pas si ça va l'aider à passer le pont ou si c'est un acte qui pourrait carrément être éliminatoire. Et elle va quitter l'aventure, vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, voilà quoi. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. N'hésitez pas à dénoncer tous ces trous du cul là qui se revendiquent de l'islam. N'hésitez même pas maintenant parce qu'il faut être sans pitié avec ces gens-là. Ils n'ont pas peur d'Allah. Apprenez à ce qu'ils aient peur de l'homme alors. Peut-être qu'ils nous laisseront tranquilles. Parce que quand je vois ça après, ma mère ou n'importe qui tombe dessus qui n'est pas musulman, quelle promotion de l'islam ça fait? Hein? Quelle promotion de l'islam? On est d'accord? Les gens qui sont là, qui se disent musulmans, ils finissent dans les hôtels, ils finissent dans ci, dans ça. Et après, ils vont se revendiquer de l'islam parce qu'ils ont l'apparence du musulman. Laissez-moi rire en tout cas. Bref, la yardena, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais surtout qu'Allah me guide moi. Voilà, allez, salam alaikum.